Bonjour tout le monde, on se retrouve comme chaque semaine sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu d'avance sur le calendrier puisque nous allons parler Fête des Islandais qui aura lieu du 25 au 28 septembre. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Gilbert Théry, conseiller municipal aux animations et aux traditions, et Bonjour. Raymond Gelé, commission des fêtes. Alors, on va peut-être commencer par le plus simple. Qu'est-ce que la fête des Islandais, la genèse un peu de cette fête? Qui répond? C'est les deux passionnés. Alors, qui commence? La fête des Islandais a été reprise en 91 parce que par l'association Les Zygomers, jusque dans la fin des années 80, on avait les forains qui venaient sur la place des Huttes, la place Paul-Lefranc. Et en 1990, il n'y a plus les forains ont déserté la place. Donc les Zygomers, à ce moment-là, sans les citer, avaient repris un peu le flambeau en faisant des thés dansants à l'honneur des veuves qui vécaient sur les huttes et sur les anciens marins qui existaient encore. Il y avait encore quelques marins au début des années 80. Qui avaient vécu ces campagnes d'Islande. Qui avaient fait des campagnes en Islande jusqu'à les années 1930. Donc ils étaient mis à l'honneur. Après, la fête a pris un peu plus d'ampleur, on a mis des orchestres, tout ça. Et vers 1996, la ville de Gravelines s'est jointe à l'association pour améliorer tout l'ensemble, pour faire venir des vedettes, tout ça. Et à partir de 2004, nous avons mis en place un marché du temps passé sur la petite place Gustave Henriet, et donc la fête des Islandais maintenant dure du vendredi au lundi. Ouais, donc c'est ce qui ramène un petit peu au temps passé, comme vous parliez justement du marché. Raymond, ça n'a pas été trop difficile? Il y avait encore beaucoup d'anciens pour expliquer comment ça se passait en ce temps-là? Il n'y en avait plus beaucoup, mais bon, nous, on les avait contactés beaucoup avant, donc on avait beaucoup comment je peux dire ça, de témoignages qui ont fait qu'on a pu remettre un petit peu ça au goût du jour. D'accord. Donc, et cette histoire de fête, alors ces invités, vous parliez justement cette année, ça va être The Chocolate, l'année dernière, c'était Francky Vincent. Comment est venue cette idée d'organiser une grande fête? Parce qu'il faut se rappeler quand même que c'était le retour des marins d'Islande. Donc c'était festif. Les huttes étaient en l'espace de 2 mois, août-septembre, c'était vraiment la fête. Hein. Oui, parce que les marins partaient un petit peu avant le carnaval. Et ils revenaient au mois de septembre. Donc, comme on a dit, ils profitaient de la Ducasse. Mais maintenant, le dimanche, vu qu'il y a un grand banquet organisé, il y a quand même 600 personnes, on a dit qu'il faut quand même mettre de l'ambiance. Donc, on a cherché à faire venir des vedettes qui sont un peu des années 80. On a eu François Feynman, on a eu Richard Anthony, Franck Alamo, les Roubettes. Et cette année, on a les Chocolates. Le groupe des années 75-80. Voilà. Là, on va écouter un petit extrait. Raymond, cette fête ne se résume pas forcément à ces invités vedettes. Il y a un tas d'animations. Ah non, il y a un tas d'animations qui sont faites par plusieurs associations, mais comme les Amis des Huttes qui tiennent le Cap Nord, qui font un petit repas le midi, on va dire des barbecues. À l'après-midi, il y a des animations aussi pour les enfants. Les enfants, des écoles ont fait des cartes postales. Il y aura un lâcher de ballon avec les cartes postales accrochées au ballon qui va être fait. Après, il y a le défilé du temps passé, qu'on appelle ça. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à venir. On loue des habits et tout le monde peut s'habiller. Et on fait un petit défilé en inaugurant des plaques de rue. Plaques de rue et plaques d'anciens commerces. Ça n'a rien à voir avec la procession, ça, c'est une chose différente. Ah non, c'est un défilé un peu humoristique. C'est un peu folklorique, voilà. Il y a une projection aussi, qui est une projection d'un film réalisé par Patrick Brugnot, La pêche à Islande. Qui raconte la pêche en Islande, qui sera présenté... Avec des images d'archives? Oui, c'est un vrai film, oui, avec des images d'archives, et des témoignages, qui sera présenté le vendredi et le samedi, à la salle de l'agriculture. Suivi d'un débat. Hein. Oui, et il y aura une exposition d'aquarelles, et la maison du souvenir sera ouverte aussi. Donc, maison des souvenirs, l'ancien bureau de M. Danvers. La maison d'Albert Danvers. Un tableau d'accrocher aussi.
Il y a aussi Et on peut dire aussi, si vous permettez, sur le marché, il y aura 13 exposants. Ouais. Hein. Puis cette année, en plus, il y aura un petit podium où quelques groupes de danse vont se produire le samedi de 11h à 19h. Et même à la fin, 18h30, on aura une chorale islandaise qui vient de Belgique. Des Islandais qui viennent de Belgique. Chorale islandaise qui vient de Belgique. Je ne vais pas vous demander quand même le nom de la ville avec laquelle Gravelines est jumelée. Focusfordur. très dur à dire. Et tu as précisé aussi le match de basket féminin. Ah voilà, alors ça vous y tenez à ça, hein, ce fameux match de basket du temps passé. Et il y aura des enfants qui vont participer aussi. D'accord. Il y a aussi, on peut parler aussi du bouquin que la généalogie va sortir sur les colonies de vacances à Gournay-en-Brie. Il sera présenté le vendredi. Donc c'est un bouquin qui est présenté par l'association des généalogiques de Gravelines. C'est un bouquin qui a été fait sur toutes les colonies de colonies de vacances que M. Dorvers a mis en place à Gournay-en-Brie. Ouais. Voilà. Vous avez toutes les photos que vous avez... Photos, voilà. Il sera mis, exposé, il sera présenté. Et, avec un CD. Avec un CD et vendu à partir Allez, de ce jour-là. Le début des hostilités, si l'on peut dire, ça commence quand, vendredi ? Vendredi, le vernissage de l'exposition, plus l'inauguration du Ça, c'est à quelle heure, ça ? Le vendredi, ça commence même à 15h, l'ouverture de la Maison des Islandais. À partir de 16h, on a le marché du temps passé et l'exposition de 16h30. Et on verra toujours Gilbert en curé ? Cette année, Gilbert, le samedi, est absent. Donc, de donner mes pouvoirs à M. Raymond. Ah, c'est Raymond Curé, alors. Curé, oui. C'est un curé qui ne ment pas. Hein. Alors, le dimanche, ça, le banquet clôture bien évidemment la manifestation. Le dimanche, on a la messe, bien sûr. La messe, forcément. Le défilé de la procession de la procession aussi, suivi d'un vardonné à l'école Anatole France. Ensuite, on a le banquet à partir de 13h. Avec Chocolate, je vois aussi sur le programme on a le sosie d'Edith Piaf. Le sosie d'Edith Piaf, parce que c'est les sortants de sa naissance. Ah d'accord. Voilà. Donc on va avoir le droit à un petit récital d'Edith Piaf voilà, aussi. Et c'est pas elle qui sera là. Et on a une revue parisienne entre deux. Et après le sosie d'Edith Piaf, on a une tombola qui est organisée par les zygomères. Avec le sosie de Raymond Théry, non ? Comment ? Non. Pas ton sosie ? Non. Et à 18h30, on a la troupe Cabaret. D'accord. Est-ce qu'il est encore temps pour s'inscrire oui, donc les inscriptions, c'était hier. Et on peut encore y aller aujourd'hui. Au local des Zygomères, rue d'Iglovel à Gravelines. Ouais, donc c'est le président des Zig, c'est... Noël Michel. D'accord. Donc, moule frites, poch ou assiette anglaise ? C'est ça. Ambiance assurée ? Oui, ambiance assurée, oui. Bah ouais, avec des joyeux gaillards comme vous, hein. C'est sûr. Mais c'est tout ce qu'on dit, c'est vrai. Hein. Ouais. Aucun mensonge. Allez, on n'en doute pas. Attends, Michel. Et le lundi, on a le jeu de pêche à la porte aux boules. D'accord. L'inscription 14h. Jeu de pêche, c'est un concours de pêche, ça. Hein, c'est plus de 60 ans que ça existe. On avait fait les 60 ans en 2013. D'accord. Donc c'est 62 ans alors, c'est ça ? Voilà. 63, en espérant d'aller jusqu'à 100 ans. C'est tout mal qu'on vous souhaite. Allez, merci messieurs, merci Gilbert et merci Raymond. Merci, et je vous souhaite une bonne fête des Islandais avec un petit peu d'avance, hein, parce que c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. En espérant qu'on a du beau temps. Oui, pas de raison. On aura l'été de Saint-Michel. L'été de la Saint-Michel. Bah voilà, c'est formidable. Et je dis avant moi. Allez, messieurs, merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel agenda. Et cette fois-ci, on parlera sport à l'amorce de cette saison 2015-2016. Messieurs, merci. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.